Voilà, quatrième et donc avant-dernière vidéo. Bah oui, ça passe vite quand on s'amuse bien. Donc de cette petite formation disponible sur outils-crm.com, outils au singulier. Le CRM, un outil pour moins travailler et donc plus travailler. Donc le CRM vous offre énormément de possibilités, mais est-ce que c'est réellement possible de tout faire? C'est sûr que je vous dresse un peu un plan idéal de l'entreprise où toutes les arcanes sont là disponibles, tous les départements sont des ambassadeurs proactifs, tout le monde est à l'écoute, tout le monde suit des processus, c'est génial, tout va bien. Et bon, en fait, tout de même, je vous demande d'analyser énormément de données, etc. Est-ce que c'est possible en fait de faire tout ça ou pas? Alors, la solution, c'est tout simplement la standardisation. Souvenez-vous, e-réputation procédurale. Le problème, il y a un turnover qui existe dans les entreprises et l'organisation, quelque part, est un éternel recommencement. Donc ce qui est réellement important de faire, primordial, prioritaire, dirais-je, c'est tout simplement de pérenniser cette organisation pour qu'il n'y ait plus de recommencement. Donc, étape 1, convergence des informations. La première étape de travail, c'est d'intégrer tous les outils de communication avec votre CRM afin de pérenniser la totalité des informations. On ne perd aucune info, aucun échange. Donc, les emails, soit stockés dans le CRM, les emails importants, soit le CRM qui dialogue avec le serveur email et qui permet de retrouver la totalité des emails. Les téléphones sont logués, les appels téléphoniques, les chats sur le site web, les retours, les retours Twitter, Facebook, etc. Donc la totalité des informations sont stockées dans le CRM. C'est réellement une profession de foi. Okay, il faut vraiment que tous les acteurs de votre entreprise soient conscients de cela et surtout les outils qui permettent d'envoyer ces communications dans le CRM. Ensuite, la qualification. Tout contact doit être segmenté via des centres d'intérêt. Il aime les pommes, les poires et les Scooby-Doo. On segmente des intérêts positifs et négatifs. Exemple, il a le produit A. Bon, on va prendre un exemple plus tard. Il a suivi la formation numéro 1, mais n'a pas suivi la formation numéro 2. Okay, alors ça, c'est si vous avez un CRM qui ne permet pas de faire des requêtes de façon simple, de façon négative. Il va falloir créer le positif et le négatif. Bon, si vous utilisez Simple CRM, c'est très simple. Vous faites formation 1, formation 2, formation 3, et puis vous dites, donne-moi celui qui a la formation 1 comme centre d'intérêt, qui n'a pas la formation 2 comme centre d'intérêt. Bon, voilà. Vu que vous n'avez pas nécessairement Simple CRM, voilà, il va falloir peut-être penser à créer des segmentations négatives. Et puis, il va falloir définir les procédures de marketing. Plan média, temporalité et lié aux autres process métiers. Je l'avais évoqué tout à l'heure, souvenez-vous, lorsque l'on a fait une vente, voilà, on va demander l'avis du client, lui proposer une mise à jour au bout de 12 mois, etc. etc. Il y a toutes des procédures à mettre en place. Donc, réellement, il faut définir une charte de travail que possèdent tous vos employés, dire ok, que tu aies un appel, un machin, un ceci, un cela, un email, tu l'envoies dans le CRM. Quand c'est envoyé dans le CRM, si c'est un contact existant, tu mets éventuellement à jour ses centres d'intérêt. Ok, avant il aimait les pommes et les poires, et maintenant via chat, je viens d'apprendre qu'il aime aussi les Scooby-Doo. Ok, segmenter de façon positive ou négative si nécessaire. Et puis, suite à cela, est-ce qu'il va pas falloir réajuster le plan marketing? Par exemple, lorsqu'il y a une vente, on suit le client. Voilà, il a acheté le produit, au bout de 3 mois, on lui propose une formation. Il est évident que si le client vous appelle au bout d'une semaine pour vous demander des informations sur la formation, vous supprimez l'email d'envoi d'informations pour cette formation, puisqu'il est déjà venu vers vous, puisque vous lui avez donné les infos, et puisque peut-être que maintenant il est rentré dans un processus de vente pour acheter cette fameuse formation. Étape 2, cadrage et suivi. Définir un flux d'accompagnement client par département, vente, support, facturation, etc. On définit que, ok, lorsqu'il rentre, donc on met les centres d'intérêt, etc. Et puis on lui dit quoi? Le cadrage du suivi, ça va donc être,
Ben, on va lui dire ceci par email, peut-être confirmation par téléphone, et puis ensuite la facture doit être envoyée au bout de tant de temps, etc., etc. Ce flux d'accompagnement, ce sont aussi donc des étapes qui peuvent être 100% automatisées dans le CRM. Hein. Donc dans Simple CRM, par exemple, vous créez un modèle de projet qui est donc un scénario d'accompagnement client. Vous lancez le projet et tout cela va se rédiger automatiquement. Pardon, j'ai oublié un petit détail. Donc cadrage du suivi, c'est également tous les modèles d'email. Hein. Donc posez par écrit votre scénario d'accompagnement pour vraiment accompagner le client et donc pas écrire les emails à la main. Souvenez-vous, on ignore toujours l'état émotionnel de la personne qui envoie l'email, de la personne qui reçoit. Ensuite, planifier le futur. Alors là, c'est très rarement fait. L'accompagnement des ex-clients. Bah oui, hein, un client qui s'en va, c'est aussi une opportunité. C'est une opportunité de se remettre en question. Une opportunité d'apprendre de vos erreurs. Qu'est-ce qui a coincé le produit, le support, le prix, voilà. Et donc, lorsqu'un client vous quitte, bah, ça vaut la peine de mettre en place un accompagnement de sortie pour, si vous avez perdu ce client, bah, valoriser cette sortie et vous améliorer en termes de produits et en termes de structure d'accompagnement et de stratégie. L'implémentation effective, une fois que vous avez toutes ces données stratégiques, bah, vous mettez en place les emails, les flux d'accompagnement, le FAQ commercial, le FAQ technique, etc. Voilà. Je sais, c'est très court. 6 questions il y a le site, voir dans le site les annexes, le petit livre rouge de la relation client. Il y a aussi 24 heures pour être plus heureux au travail, très chouette. L'art de la guerre de Sun Tzu à relire. Série de choses. Je suis très très lecture. C'est un grand défaut, d'après ma femme. Je passe beaucoup trop de temps dans les bouquins. Mais voilà, vraiment, lisez, ça vaut la peine. Il m'est difficile pour moi de vous donner un plan détaillé parce que bien entendu ce sont des vidéos généralistes, vous avez tous des profils beaucoup trop nombreux. Là ce sont des pistes de réflexion, je suis certain qu'en prenant de recul, en faisant seconde information sur ce que je vous donne et en approfondissant avec de la lecture, vous arriverez vraiment à mettre en place de très beaux projets. Sinon, pour rappel, on est là aussi pour faire de l'accompagnement et vous aider aux besoins de l'équipe Simple CRM. Bon, à nouveau, petite pause, petite coupure, et puis on se retrouve pour la dernière vidéo. Voilà, à très vite, et puis merci de suivre ces vidéos.